Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Darkest Dungeon, donc toujours sur notre donjon du plaisir, et on s'était laissé dans le dernier épisode, on n'avait pas débloqué beaucoup de choses, si ce n'est qu'on avait débloqué l'abbaye quand même et la taverne, ce qui nous permettra dans un premier temps de soigner un petit peu les soucis de nos héros. On avait mis notamment Hermine et Alcime, et j'avais commencé à demander un petit peu, bien sûr dans les commentaires, à savoir qui voulait devenir quel genre de héros. Alors certains ont commencé, donc je vais marquer notamment Thomas Bernard, voilà, qui aura droit donc de devenir occultiste puisqu'il l'a demandé. L'occultiste qui rejoindra donc l'équipe, pour l'instant on n'a pas vraiment d'autres personnes pour le moment. Il y a une place de bandit qui est disponible, n'hésitez pas bien sûr à demander, je ferai les modifications, là pour l'instant je n'ai pas encore pris la liste de personnes abonnées à la chaîne, mais après j'en viendrai bien sûr au fur et à mesure à utiliser cette liste pour pouvoir tout simplement nommer les personnes. Pour l'instant, on va attendre un petit peu avant de renommer Torel. Et on va aller se diriger donc vers la prochaine mission. Pour l'instant, de disponible, nous avons que les ruines, où il va falloir faire notre première mission autre que la toute première, qui nous permettra d'obtenir de l'huile de serpent, qui permet de réduire le stress. Ça c'est plutôt intéressant dans un certain sens, puisque on pourra avoir des unités qui auront tendance à beaucoup stresser. Alors par contre le souci c'est qu'on va se retrouver avec deux bandits. Alors il y en a un qui est un peu plus qui a plus de capacité que l'autre je crois pour on va inverser les deux personnages et vous allez comprendre pourquoi. Celui-ci est plus corps à corps que le deuxième. Voyez, Mentan a plutôt des attaques qui vont aller à l'arrière, on va dire. Ce qui n'est pas le cas de Torel. Donc on va commencer cette mission, va falloir faire que des combats, va falloir faire attention à notre santé. L'occultiste n'est pas celui qui soigne le mieux. En tout cas, il y a des possibilités de soucis. Alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais dorénavant, les inventaires commenceront toujours avec des éléments déjà préachetés. Il va falloir bien sûr faire avec, on n'aura pas vraiment le choix. Mais d'ailleurs je vais en deux ici. Voilà qui devrait faire. Et on va pouvoir se rendre dans cette mission. Bon en tout cas j'ai fait quelques missions de mon côté, j'ai joué au jeu. Donc pour voir un petit peu les nouveautés en avance et pour pouvoir vous les expliquer quand elles arriveront. Mais j'aurai également quelques surprises. Donc vous inquiétez pas. Oui, et là on a une très très jolie salle. Alors elle va être assez simple cette mission, en ligne droite, pas besoin de choisir le circuit. Enfin assez simple, on va voir ce qu'on trouve. Déjà on commence sur des pièges, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va passer les bouquins, on peut les lire, ils peuvent rapporter des choses intéressantes, mais pour l'instant je vais pas trop m'attarder dessus. Allez, on va commencer les premiers tirs. Sacrifice au dieu ancien, en tout cas, de ce côté-ci. Donc, vous voyez que ça fait saigner et ça baisse les statistiques. Et le gobelet tentant, lui, fait monter le stress. Donc, on va commencer avec un peu de soin. Alors, attention, voilà, capacité de saignement sur ces soins-là, ça peut être assez gênant. Un sur 2 tours, non, ça va. Ça reste acceptable encore. Et on va tuer nos premières unités. On aura un cadavre qui va nous gêner dans un premier temps. On va continuer les soins en espérant ne pas avoir trop de saignement. Voilà, ça résiste un petit peu quand même. Un petit tir de groupe et on tue tout le monde. Alors je rappelle, la prise d'expérience ne se fait pas au nombre de kills effectués, mais au nombre de missions réussies. Ce qui est tout autre chose. Alors, rien dans la première salle. On a un petit repérage qui nous permettra d'aller jusqu'à la suivante. On sait qu'on aura un combat, donc il va falloir faire attention à notre énergie. Alors, on a ici un élément où en fait
Voilà, liste de péchés trop insupportable. Ou en fait, normalement, on est là pour prier pour absoudre ses péchés. Sauf que il faut utiliser généralement de l'eau bénite. Parfois, bah, comme c'est le cas de l'occultiste ici, ils vont y aller d'eux-mêmes, notamment quand ils ont les mauvaises caractéristiques. Allez, on va essayer d'abattre toutes ces petites bébêtes. Allez, il en reste plus qu'une. En espérant qu'elle ne puisse pas attaquer, bah elle attaquera pas. Très bien. Ça c'est réglé. Donc vous voyez en fait il a Agiomanie qui fait qu'il veut la sainteté. Malheureusement, bah quand on a un peu trop de péché, c'est un petit peu plus difficile. Allez, première salle avec de combat pour un coffre. Obtenir quelques éléments de la famille rangés dans ce coffre. Est-ce que je peux abattre lui? Oui, d'un coup critique, donc il va disparaître et ne pas laisser de cadavres. Je rappelle, les coups critiques, les morts par poison et saignement ne laissent pas de cadavres. Ouh, puis un bon travail là pour le coup. Est-ce que je pourrais le tuer lui? Non, qu'un seul, malheureusement ce sera pas suffisant. Allez, double mort. 2 cadavres malheureusement. Il va pouvoir balancer son gobelet empoisonné là avec sa prise de poison. On va essayer d'éliminer les cadavres si l'on peut. Voilà. Donc on a récupéré de l'émeraude, de l'or et du jade. Et on va ouvrir ce coffre avec notre clé. Qui ouvre donc un compartiment secret. On récupère une clé, ça c'est une bonne nouvelle. Des blasons et de l'or. Donc beaucoup plus que ce que l'on aurait récupéré sans utiliser de clé. Sachant qu'il y a même une chance comme ça que le coffre soit piégé, hein, il faut le savoir. Donc il faut faire attention un petit peu. On va laisser les livres de côté, pas très intéressant pour nous. On va manger. Ça va restaurer un peu de santé. On va utiliser une torche et on va aller. Alors moi on m'a conseillé dans les commentaires d'éviter les runs avec sans torche. Puisque il y en a certains boss, on va dire, ou mini-boss qui peuvent se débloquer. En effet, je suis au courant. J'en ai déjà rencontré certains dans mes parties perso. Bon, après, on peut le réaliser, hein, mais faut toujours faire attention. L'urne décorative, généralement, une eau bénite. Pour récupérer, ben voilà, on a une huile de serpent. Donc, éviter de monter le stress. Ça, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être même la donner, peut-être plus à mes unités à l'arrière. On va commencer à équiper nos unités. Allez, un nouveau repérage. Ça, c'est l'utilité d'avoir 2 bandits. Les bandits sont très très bons pour le repérage. Généralement. Ouf, le sac a déjà été pillé. Bon, dommage. Ça aurait pu être pire, en effet. Un petit combat avec une araignée, une cracheuse plus précisément, et 2 larves. On va rien laisser de tout ça. Malheureusement, l'araignée a pu se sauver. Ah, et l'esquive vient, l'araignée. Les araignées ont une très bonne esquive, généralement. Voilà, on va nous faire cracher du poison dessus. Heureusement, on a pu résister. Vous voyez que ça fait, ça empoisonne et que ça baisse les statistiques. On détruit les petites bébêtes. Et on va s'occuper à coups de couteau de cette araignée. Très bon. On a déjà 4 jades. Ça fait 2000 d'or, hein, c'est pas mal. Écrasé dans la boue, en effet. On va pas leur laisser l'occasion. Alors vous avez vu aussi que la torche diminue très très vite. Maintenant, hein, plus les mises à jour ont été faites, plus la lumière a eu tendance à tomber vite. Dommage. On n'a pas pu éviter ce piège là. Alors table d'alchimie. La table d'alchimie c'est intéressant. Généralement des herbes médicinales suffiront. Et on récupère très peu d'or. On n'est pas gagnant. Hein. On a utilisé un truc à 150 pour récupérer 50 d'or. C'est pas vraiment gagnant. On a récupéré une torche que l'on va utiliser. Allez, combattre contre des courtisans et des manants. Les manants, on va essayer de les renvoyer tranquillement au cimetière. Gobelet tentant, une première fois. Alors avant, il y a eu aussi un nerf hein, au niveau du mitraillage qui a été effectué. Avant, on pouvait toucher les 4 cibles. Maintenant, on peut en toucher que 3 malheureusement. C'est beaucoup moins efficace qu'avant.
Allez, un premier soin. Un petit tir comme ça pour l'abattre celui-là. Dommage, ça n'aura pas fonctionné. Ouh, le stress très très haut là par contre. Ouh, critique à 18 en soins, ça c'est violent, ça par contre, très violent même. Est-ce que je peux l'abattre? 5, ça sera pas suffisant et il va réussir à monter le stress. Heureusement, il s'est pas attaqué à Thomas Bernard. Dommage, une esquive de ce côté-ci. Allez, on va les rapprocher. Il faut savoir que s'ils sont proches, ils vont utiliser le couteau. Donc ils sont un petit peu moins blessants, on va dire. Ils font des dégâts, mais c'est moins gênant. Mais il faut qu'ils soient en première ligne, malheureusement. Allez, on va faire un premier mort. Et même un deuxième, voilà. Qui va régler les affaires. Alors, on a terminé la quête, mais je veux quand même continuer un petit peu. On a le stress qui est certes haut, mais on peut encore gérer. Par contre, on a un sarcophage décoré qui est entrouvert. Donc la clé ne nous servira pas. L'antivenin, je ne sais pas du tout s'il peut fonctionner. Et les bandages, je ne crois pas. On va essayer de l'ouvrir. On a trouvé des trésors. Alors là, c'est un petit peu jouer à pile ou face, hein. Pour ouvrir. Alors on a un piège et une salle qui mène à rien. Je vais essayer de faire le combat et de prendre la curiosité. Par contre, de ce côté-ci, on a 40 en piège et de ce côté-ci, 50%. Donc vous voyez que deux héros similaires hein, n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Il faut faire très attention à ça. En fonction, bien sûr, de leur capacité, des éléments qu'ils ont sur eux. Allez, on va essayer d'abattre celle-ci qui pourrait nous poser problème. Allez, sacrifice au dieu ancien, ça peut faire mal, faut faire attention. On va soigner un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut l'abattre? Oui, avec un joli shoot. Et je vais assommer celui qui pourrait nous taper. Ça a fonctionné, voilà, il est étourdi. Est-ce que je peux l'abattre? Oui, avec un coup critique. Dommage, il va manquer un petit peu. Donc dans ces cas-là, utiliser... Ouais. Oh, un saignement en plus qui va nous embêter. Dommage, on n'aura pas pu le tuer avant. Heureusement, il a échoué. Allez, un petit tour pour tuer l'un des deux. Et permettre à notre croisé de faire tous les dégâts. Voilà, Cléacine qui aura fait son mort. Est-ce que... Empêcher... Bon, empêcher... On est en fin de mission, donc empêcher saignement ne changera pas grand-chose. Voilà, il va essayer d'ouvrir ça, il va s'empoisonner. Voilà, verrou était piégé généralement. Dommage, là il faut utiliser une clé hein, pour ça, donc bon. Ça n'a pas été utile, on sait qu'il n'y a rien dans la salle suivante. Donc on va terminer la quête ici. Bien, bonne nouvelle. Donc on récupère des legs. Beaucoup de blasons, un peu de contrat. Ça c'est pas mal. Alors, mortel, plus 1% de critique. Eriomanie, vision et illusion religieuse récurrente, ça peut être dangereux. Dégaineur, ça c'est pas mal, hein. Plus 4 de vitesse au premier tour. Ça peut permettre de sauver des gens, surtout quand c'est un soigneur qui le possède. Donc on apprend les manies négatives sévères. Ça c'est bon à savoir. Il faut savoir qu'elles prendront plus de temps à être supprimées. Et on verra quels sont ces éléments à supprimer. En même temps, Alcime a été soigné, Hermine aussi. On a débloqué le forgeron et la guilde, ça c'est une bonne nouvelle. Et on va vous montrer un petit peu ses caractéristiques. Donc notamment la peur de Dieu. Ça peut être assez violent. Bon, ça veut dire qu'il faut forcément aller prier en ville. Donc utiliser une place disponible dans l'abbaye. Kleptomane, par contre, ça c'est beaucoup plus dangereux. Ça, il va avoir tendance à voler les objets. Et ça, bah on a vu que plusieurs fois, ça nous a privé de bon matériel. Donc ça peut être assez gênant. Tricheur patenté interdit. Bon, ça c'est pas trop gênant. Phobie de la crique. Et le track, moins 5 de précision, ça c'est pas top quand même. Hermine et Moll, donc moins de PV et obsédé par la sainteté. Et de ce côté-ci, goût hors norme. Interdit de maison close, ah oui forcément.
Hieroman, vision récurrente, et Thanatoman, obsession pour l'assassinat. Donc en fait, il va regarder tous les cadavres, tout simplement. Donc là, on a vraiment des caractéristiques qui sont pas très bonnes de ce côté-ci. On va commencer à soigner notre premier individu. Les autres, ça devrait aller, je pense. On va juste ranger un petit peu tout ce beau monde. Voilà, comme ceci. Bien sûr, hein, toujours CAC, les distances, les supports et enfin les soins. Vous avez commencé à connaître un petit peu ma façon de ranger. Donc la guilde qui permet tout simplement d'améliorer les caractéristiques de nos personnages. Donc on peut bien sûr augmenter ici. Hein. Alors pour vous montrer les caractéristiques, quand vous mettez quelqu'un ici, on peut augmenter les différents niveaux, en acheter des nouvelles capacités. Pour l'instant, on va se permettre de baisser un peu le coût de tout ça en prévision. Et enfin, on a le forgeron. Et donc là, on pourrait faire en sorte là aussi d'augmenter nos armes. Donc là, pour l'instant, c'est pas possible. Il faut passer au moins au niveau 2 pour améliorer tout ça. Et on va se permettre également de baisser le coût quand on pourra. Bon, on va essayer de récupérer bien sûr beaucoup plus de contrats pour pouvoir améliorer la suite. Au niveau de la diligence, on va avoir des nouvelles unités, notamment l'homme d'armes, qui est une unité que j'aime beaucoup, personnellement. Donc cet homme-là, en fait, qui joue tout simplement avec une masse d'armes et un bouclier, c'est une très bonne unité défensive. On va prendre également un lépreux pour venir renforcer notre mêlée. Donc lui, le lépreux en fait a un masque, mais surtout une grosse épée. Donc c'est vraiment du cac là aussi. Par contre, Sitiomanie, obsession pour la nourriture, d'accord. Ça c'est, en fait, il va chercher la nourriture dès qu'il en trouve. Et interdiction de méditation en ville, d'accord. Automatophobe, il a du stress envers les humains et il a moins de précision contre les capacités à distance. Ça tombe bien. C'est un corps à corps, donc beaucoup moins de problèmes. On changera les noms plus tard, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, je le rappelle. Et est-ce qu'on utilise un nouveau croisé nocturne et prise faible? Je me dis que deux croisés seront pas mal. On va augmenter un petit peu, ce qui nous permettra après. Très bien, donc comme ça on aura un petit peu de corps à corps qui permet de changer un peu nos unités. Ça sera très bien. Donc de ce côté-ci, on va aller préparer notre mission pour le prochain combat. Ça sera assez utile. Alors on va retirer Cléasim. On va retirer un des deux. On va retirer Mentan pour le moment. On va mettre Hermine en défense. Est-ce qu'il peut aller en troisième ligne? Oui, tout à fait, pas de problème. Et on va utiliser 2 corps à corps pour cette mission. D'abord Bertrand et Bolane. On changera leur nom également dans le prochain épisode. Voilà, donc on va se laisser là-dessus pour cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!